OK. Alors, bonjour tout le monde, ici Karine Desmarais, réflexologue. Ça me fait plaisir encore une fois aujourd'hui de vous retrouver pour une autre capsule d'auto-soin. Alors, le sujet aujourd'hui sera un petit boost d'énergie. Alors, je vais vous proposer 5 petits trucs à faire lorsqu'on sent qu'on a un coup de fatigue dans la journée ou si on est fatigué déjà dès le réveil le matin, que la nuit n'a pas été vraiment récupératrice. Alors, la première chose que je veux mentionner par rapport à ça, en fait, il y a deux choses que je veux spécifier avant de commencer à faire les points. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que dans une journée, on a des cycles de 90 minutes. Donc, tout au long de la journée, on fonctionne toujours avec des cycles de 90 minutes. Et ça, c'est le rythme naturel du corps. Et à toutes les 90 minutes, si on est vraiment attentif à ça, euh, on peut constater qu'on a une baisse d'énergie. À peu près toutes les heures et demie, le corps a besoin de revenir à l'intérieur pour se ressourcer, refaire le plein, un peu comme si on avait besoin de recharger notre téléphone cellulaire. C'est ce qu'on prend le temps de faire. Alors, aujourd'hui, on va aller recharger nos batteries à nous. Alors, moi, je vous invite tout simplement à prendre vraiment conscience quand vous sentez que vous avez un coup de fatigue, que vous vous sentez lourd. Voyons, là, l'énergie, là, j'irai me coucher, me semble. Allez vérifier, ça fait combien de temps que vous êtes debout? Vous êtes rendu à combien de cycles? Vraiment, là, que ça va, ça va fitter, si je peux dire, avec les cycles de 90 minutes. Alors, ce qui est important, c'est d'accueillir ça. C'est un cycle naturel. On ne peut pas lutter contre ça. C'est vraiment le cycle naturel du corps d'avoir besoin de revenir à la source pour se recharger. Alors, la première chose qu'on a à faire quand on a un coup de barre dans la journée, c'est de l'accueillir, de l'accepter et de prendre des bonnes respirations pour venir s'installer et aider le corps justement à prendre conscience que, OK, là, mon corps, il a besoin de se recharger. Je vais me poser un peu. Je vais accueillir ce besoin de recharge-là, pas nécessairement le prendre comme ah mon Dieu, je suis fatiguée. Non, c'est plus j'ai besoin de me recharger. Je suis rendue à un moment, j'ai besoin de me recharger. Je vais prendre le temps de me recharger. Donc, la première chose que je vous propose, là, on va le faire ensemble tout à l'heure, c'est vraiment de prendre le temps de vous déposer, d'accepter et d'accueillir le besoin de votre corps d'aller se recharger en énergie, puis on va aller lui donner un petit coup de pouce. La deuxième chose que je veux mentionner aussi par rapport à ça, c'est que dans le cycle de 24 heures, on a aussi le cycle circadien. S'il y en a qui connaissent, sinon je vais vous expliquer brièvement. Dans le fond, chaque organe du corps a sa propre énergie. Il y a son pic d'énergie et il y a son down d'énergie aussi au courant de la journée. Donc, c'est intéressant aussi d'observer à chaque jour si le coup de fatigue revient toujours à 11 heures, à 12 heures de l'après-midi, à 5 heures, si c'est en plein milieu de la nuit, à 3 heures de la nuit, à 5 heures du matin, je me réveille toujours. Alors, c'est important d'aller observer ça, surtout si c'est toujours au même moment. Ça peut être un indicateur là, justement des organes qui auraient besoin d'être un petit peu équilibrés, soit au niveau de la réflexologie ou du massage, ou avec d'autres soins là, qui vous conviennent. Alors, voilà, si jamais vous avez des questions par rapport au cycle circadien, ben, vous pourrez me les mettre en commentaire ou communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous en parler. Alors, on va commencer tout de suite pour ce que je vous propose aujourd'hui pour le boost d'énergie. Donc, c'est vraiment 5 petits trucs qu'on va enchaîner les uns derrière les autres. Alors, comme je mentionnais, ce qu'on va faire, tout simplement, quand on sent qu'on a la fatigue qui veut s'installer, on va tout simplement accueillir cet état-là, accepter qu'on a besoin maintenant de recharger nos batteries. Puis, on va prendre 3 bonnes respirations. Et je vous invite à expirer fortement et à sentir vraiment que votre énergie revient à la racine, à votre base, au chakra racine, où on va aller s'ancrer à la terre pour se ressourcer, pour aller chercher une nouvelle charge d'énergie. Donc, on va faire 2 autres respirations. On inspire. Une 3e respiration. Et voilà. Prendre vraiment le temps de se déposer, d'accueillir le corps et d'accepter l'état qui est là présentement. Puis maintenant qu'on est accordé avec le fait d'avoir un coup de fatigue, qu'on l'accueille, qu'on l'accepte, on va maintenant pouvoir aller faire des choses pour aider le corps par la suite à reprendre son énergie un peu plus rapidement si nécessaire. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être au niveau des mains.
on va aller travailler à stimuler un peu au niveau du méridien de l'intestin grêle. Donc, deux choses, le méridien de l'intestin grêle, bien, l'intestin grêle, c'est la joie de vivre. Alors, c'est vraiment un stimulateur de joie de vivre. Donc, quand on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on a un coup de barre, des fois, on a de la misère à revenir, à avoir le sourire. OK, let's go, on continue la journée. Donc, on va aller stimuler un peu le méridien de l'intestin grêle. Deux choses. Donc, au niveau des méridiens, l'intestin grêle se trouve à passer ici sur le côté de la main, au niveau du petit doigt, dans le fond de chaque côté, autant au niveau de la main gauche que de la main droite. Et puis, en réflexologie, au niveau des mains, la zone réflexe de l'intestin grêle se situe vraiment ici, au niveau là, de la base de la main, au niveau des deux mains. Donc, un petit exercice pour aller stimuler l'intestin grêle, la joie de vivre, et puis en même temps, ça diminue le stress, et puis ça nous donne le courage, ça nous donne une espèce d'énergie pour foncer, puis aller poursuivre dans le fond nos activités. Donc, on va tout simplement partir avec la main gauche, et puis on va venir faire des coups de fouet sur la base de la main. J'espère que vous voyez bien. Je suis vraiment en train de fouetter avec le côté de ma main ici, au niveau de la zone réflexe de l'intestin grêle sur ma main droite. Alors, on prend le temps de vraiment s'installer pour faire ça, d'avoir les pieds au sol, s'ancrer, s'enraciner quand on a un coup de fatigue aussi, c'est important. Donc, on va tout simplement venir fouetter ici, quelques secondes, et puis on va aller faire exactement la même chose au niveau de la main gauche. Donc, on peut faire ça une trentaine de secondes environ. Probablement que vous allez sentir l'énergie qui va se mettre à circuler un peu plus au niveau de vos mains et de vos bras. Alors, voilà pour le coup de fouet. Maintenant, ce qu'on va aller faire, je vais vous tourner le dos. On va aller travailler au niveau des glandes surrénales dans le dos, qu'eux autres sont en charge de l'adrénaline. On est un petit peu trop sur l'adrénaline souvent, puis ça, ben, c'est ce qui fait qu'on se décharge rapidement, puis on ne prend pas le temps de, comme je mentionnais tantôt, là, on charge nos téléphones cellulaires, mais on ne prend pas le temps, nous, de se recharger. Alors, nos glandes surrénales là, viennent épuiser de toujours sécréter de l'adrénaline. Alors, on va aller travailler, on va aller faire un fouetter un peu les glandes surrénales pour leur envoyer un petit message là, pour les aider à se rééquilibrer. Alors, je vous tourne le dos. Alors, les glandes surrénales, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir avec nos poings, s'installer ici, au niveau du dos, et puis on va tout simplement venir tambouriner. Moi, je suis habituée de faire les percussions, là, mais vous pouvez y aller les deux mains en même temps. C'est beaucoup plus simple et tout aussi efficace. Donc, on peut faire ça aussi une trentaine, quarantaine de secondes. Et voilà. Donc maintenant, pour le troisième exercice, on va enchaîner deux choses. On a énormément d'énergie qui s'accumule au niveau de nos poignets et de nos chevilles. Donc, on va aller détendre tout ça pour que l'énergie puisse débloquer de là et se remettre à circuler dans le corps, ce qui va nous donner en même temps une recharge d'énergie. Donc, on va commencer avec les mains. Donc, tout simplement, on vient vraiment placer les mains de chaque côté du corps. C'est important parce qu'ici, on est en zone neutre. Donc, on va tout simplement secouer les mains. Prendre une petite pause et recommencer. Donc, encore une fois, je suggère vraiment d'y aller là, 30 à 40, 45 secondes par exercice. Et voilà. On va aller faire maintenant la même chose, mais au niveau des chevilles. Donc, moi, je vais juste m'installer ici. Dans le fond, si vous voulez prendre appui sur un mur pour être un peu plus en équilibre, sinon vous pouvez vous placer bien ancré au sol. Donc, tout ce que je fais simplement, c'est lever ma jambe et puis je vais aller secouer pour aller décharger et libérer l'énergie qui peut peut-être s'être accumulée au niveau de mes chevilles et ramener cette énergie-là partout dans les méridiens et dans mes jambes. Et voilà. Et on fait tout simplement la même chose avec l'autre jambe.
On vient secouer la cheville. Et voilà. Et on peut reprendre une deuxième fois. Et sur l'autre jambe, même chose. Et voilà. On est vraiment maintenant rendu au dernier exercice que j'ai à vous proposer. Quand on a un coup de fatigue, on a besoin aussi d'aller travailler au niveau du biorhythme. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est important de boire de l'eau, de faire des exercices, de bouger, d'aller s'oxygéner, d'éviter la sédentarité. Donc, de se prévoir des pauses dans la journée aussi pour justement se permettre de bouger un peu et se dégourdir. Ça peut faire une énorme différence. Alors, un petit exercice intéressant à faire, peut se faire dès le. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Ce qui peut se faire dès le lever, le matin, si on se sent justement fatigué, aussitôt qu'on sort du lit, qu'on a de la misère à se mettre en marche. Donc, c'est tout simplement d'aller sauter sur place. Il se passe vraiment des choses au niveau des genoux et au niveau du biorhythme du corps pour venir là, justement accélérer tout ça et faire en sorte que ça nous fournisse une belle énergie. Alors, c'est important de sauter environ 30 secondes. On ne va pas dépasser le 30 secondes. On va vraiment se concentrer sur ce laps de temps-là. Et puis, ce qui est important, c'est de sauter avec le sourire. Alors, vous allez voir que cet exercice-là est absolument magnifique. Et puis, il va vous fournir une belle énergie. Il va faire en sorte que tout votre entrain de la journée aussi là, va prendre un beau petit boost. Alors, voilà, moi, je vais juste vérifier un petit peu sur le temps. Alors, c'est parti. On va tout simplement sauter sur place. Et si ça vous intéresse aussi, vous pouvez faire cet exercice-là devant le miroir afin de bien vous observer, de rentrer en contact avec vous, ce qu'on ne fait pas vraiment souvent. Prendre le temps vraiment de s'observer. Alors, voilà, ça fait déjà 30 secondes. Et c'est tout. Alors maintenant, si je prends vraiment le temps de me poser et d'observer mon corps, ça serait vous mentir de vous dire qu'il ne se passe absolument rien. Donc, au niveau de mes pieds, ça pétille énormément. Au niveau des jambes, c'est chaud. Ça circule. Je sens que l'énergie se met à bouger, que mon corps a le goût d'être un petit peu plus actif. Au niveau des bras, des mains aussi, mon cœur s'est accéléré. Je sens tout mon corps là, qui est prêt à se mettre dans un rythme de renouveau. Alors, voilà, c'était la petite capsule d'auto-soin pour aujourd'hui afin de recharger vos petites batteries. Alors, pensez-y. Et puis, voilà, si cette capsule vous fait du bien, vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez dans la journée, idéalement à toutes les 90 minutes. Comme je le disais, c'est toujours intéressant de se mettre une petite minuterie, avoir une pause et dire, OK, c'est le temps pour moi. Je vais aller me recharger, je vais aller faire un regain d'énergie. Ça va vous aider à passer à travers vos journées avec plus d'énergie, plus d'entrain et la bonne humeur aussi, probablement. Alors, voilà, si cette capsule vous a fait du bien et que vous en ressentez les bienfaits, bien, ce serait intéressant d'avoir vos commentaires. Et voilà, moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une autre capsule. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci et à bientôt.